Baillet, la parole, s'il vous plaît, la parole est à Monsieur Philippe Cochet. Monsieur le Premier ministre, la réponse qui vient d'être donnée est absolument atterrante. Nous sommes en guerre et cette situation d'exception nécessite une information précise de nos compatriotes et de la représentation nationale sur la réalité des attentats à venir en France. Fin de l'année dernière, vous évoquiez des risques d'attaques chimiques et bactériologiques. Samedi, vous évoquiez à Munich un danger de l'hyperterrorisme sur notre sol national. Vous constatez également que des milliers de jeunes Français sont actuellement en cours de radicalisation. Il y a non seulement un ennemi extérieur, mais également un ennemi intérieur. Parmi les centaines de milliers de migrants qui entrent en Europe, il y a des terroristes. En un mot, le danger rentre partout à flux continu. Vous comprendrez dans ce contexte que le remaniement du gouvernement et les quelques calculs politiciens dont on vient en avoir l'expression pour achever votre mandat sont totalement en décalage face à la gravité de la situation. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelle est la réalité des informations que vous détenez concernant la sécurité des Français? Nos services de renseignement sont-ils réellement débordés face au nombre de terroristes de l'intérieur et de l'extérieur? Quelles mesures préventives de masse allez-vous mettre en œuvre en direction de nos compatriotes? Nous savons tous que la question n'est pas de savoir s'il va y avoir des attentats, mais quand. C'est la République et notre mode de vie qui est attaqué. La population française saura tenir face à ces agressions. Elle doit avoir des responsables politiques à la hauteur. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelle est la vérité sur la situation? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Cochet, la situation de la France et de l'ensemble de l'Union européenne face à la menace terroriste a souvent été exprimée par le Premier ministre, le Président de la République, et je veux vous confirmer que le niveau de menace est plus élevé qu'il ne l'a jamais été. Je voudrais donner quelques éléments très précis. Depuis le début de l'année 2016, vous interrogez sur la capacité de nos services à faire face. Ce sont 50 individus impliqués dans des activités terroristes qui ont été arrêtés sur le territoire national grâce au travail de la Direction générale de la sécurité intérieure et de la SDAT sous l'autorité du procureur antiterroriste. Et parmi ceux-ci, plus de la moitié ont été incarcérés ou placés sous contrôle judiciaire. Nous avons, dans le cadre de l'état d'urgence, procédé à la saisine de plus de 500 armes, dont 42 armes de guerre dans le cadre des perquisitions administratives. Et nous avons par ailleurs multiplié les initiatives au sein de l'Union européenne parce que nous considérons que ce qui est notre devoir, l'accueil des réfugiés au sein de l'Union européenne, pour des raisons qui tiennent au contexte évoqué à l'instant par le ministre des Affaires étrangères, doit s'accompagner d'un haut niveau de sécurité. Quel est notre agenda au sein de l'Union européenne? Mettre en place les décisions sur le contrôle des frontières aux frontières extérieures de Schengen. Mettre en application la modification de l'article 7-2 du Code frontière Schengen décidé par le Conseil européen au mois de décembre. Mettre en place les hotspots en Grèce et en Italie. Nous avons envoyé la France hier une mission pour accompagner la Grèce dans le cadre de la mise en œuvre de ces hotspots. Mettre en place une véritable équipe européenne de lutte contre les faux documents, parce que Daesh a récupéré en Irak, en Syrie, en Libye, des passeports vierges qui sont utilisés pour aider des terroristes à s'infiltrer sur le territoire européen. Et faire en sorte que tout cela permette de protéger les Français dans un contexte où nous augmentons considérablement les moyens des services de police.